Pauline Grosjean, bonjour. Vous êtes à l'origine du collectif La Presqu'île en colère. À vous entendre, la vie des habitants de l'hypercentre est devenue intenable en cause de la circulation bruyante la nuit et les voitures qui font ronfler leurs moteurs. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'être comme ces urbains qui vont habiter la campagne et qui grognent dès qu'il y a un coq qui chante ou une cloche qui sonne ? Alors bonjour Gérard Angèle. Bonjour. C'est effectivement une remarque qu'on nous a beaucoup faite sur les réseaux sociaux. On nous dit qu'effectivement nous sommes des bobos, des Parisiens qui ne supportons aucun bruit et on nous parle souvent de cette histoire de coq qui chante. Ce qu'on répond aux gens, c'est qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. On vit en ville, on a complètement conscience que la ville c'est des contraintes, on les accepte volontiers. On accepte de ne pas pouvoir se garer en bas de chez nous, on accepte qu'il y ait du monde le samedi, on accepte tout un tas de contraintes, de ne pas avoir d'espace vert, on le sait. En revanche, les bruits pendant toute la nuit, volontairement, pour empêcher les gens de dormir, c'est inacceptable. Et je pense que même à la campagne, personne ne tolérerait d'avoir ce bruit-là sous ses fenêtres, systématiquement tous les vendredis et tous les samedis. Alors, il semblerait quand même, Pauline Grosjean, que quand vous avez lancé votre collectif, très rapidement, vous avez été rejoint sur la page Facebook que vous avez créée par des centaines de gens. Donc, votre grogne n'est pas isolée, loin s'en faut. Ça va tout à fait dans le sens de ce que je vous disais. Voilà, c'est quand même la preuve que c'est inacceptable. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en un mois, parce que ça fait un mois quasiment jour pour jour que la page Facebook existe, en un mois, est-ce qu'on regroupe 1100 personnes au dernier décompte uniquement sur Facebook? Je ne vous parle même pas de la pétition en ligne où certains signataires ne sont pas non plus sur Facebook, donc en tout on en est à 1500 personnes. Est-ce que 1500 personnes se regroupent en un mois pour dire qu'ils en ont marre si le motif n'est pas vraiment légitime? Alors, il se passe quoi? En fait, c'est uniquement en fin de semaine ou c'est toute la semaine? Alors, pour moi, je parle vraiment de mon expérience parce que ça dépend. Vous habitez aussi, dans quel coin? Moi, je suis rue Édouard Herriot. Rue Édouard Herriot. Au cœur du cyclone, voilà, là où c'est le pire. Pour moi, les autres jours de semaine, donc j'enlève le vendredi et le samedi, il y a du bruit. Mais là, on est dans les bruits normaux de la ville. Voilà, vous avez des fêtards qui passent, un klaxon de temps en temps. On est dans ce qui est acceptable. Le vendredi et le samedi, on arrive dans ce qui est complètement intolérable. C'est 23 h. Vendredi, c'était même 22 h. 23 h, et là, ça commence. Des klaxons non-stop, des voitures qui s'arrêtent sur les deux fils, donc la voie de circulation et la voie de bus, qui se chauffent mutuellement en se mettant côte à côte et qui klaxonnent non-stop. Et ça dure jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, en fait. Alors, j'ai vu que vous aviez mis des vidéos qui sont effectivement assez impressionnantes sur Facebook, où on voit des gens faire du rodéo quasiment, voilà, à moitié dehors dans leur véhicule. Complètement, oui. Oui, souvent. Donc, les passagers arrière sont souvent assis sur les rebords de fenêtres, sortis par les fenêtres. On a les toits ouvrants. Bientôt, on va avoir les décapotables aussi là, qui vont arriver. Donc, comme ça, on a la musique en plus. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, ils crient, vous avez la musique. Donc vous n'aimez pas la musique, peut-être? Bah, j'aime bien la musique que je choisis à l'heure où je veux et chez moi éventuellement, pas celle qu'on m'impose à travers 3 couches de vitres. En fait. Dites-moi, Pauline Grosjean, vous avez rencontré le maire du 2e arrondissement pour vous plaindre. Denis Broliquier vous a promis des choses et est-ce que vous avez vu du changement depuis que vous l'avez rencontré? Alors, il ne nous a pas fait de promesses, si ce n'est qu'il allait nous soutenir parce que la mairie du 2e est au courant du problème. Et puis les élections approchent. Et les élections approchent, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on s'est dit que c'était bien d'en parler maintenant, parce qu'on aimerait que ce soit un problème qui soit dans les débats des prochaines municipales. Et donc voilà, il ne nous a pas fait de promesses qu'il ne pourrait pas tenir, de toute façon on ne l'aurait pas cru. Il nous a simplement dit qu'à son niveau, il ne pourrait pas régler le problème, parce que le phénomène a pris maintenant une ampleur depuis quelques mois qui dépasse largement ce qu'on aurait pu imaginer. Il faut savoir qu'avant, on avait des soirées comme ça quand il y avait un événement festif, quand il y avait une victoire au foot, voilà, quelque chose de particulier. Depuis quelques semaines, il n'y a plus beaucoup de victoires de l'OL. Donc ça, ouais, de ce côté-là, on est tranquille, mais bizarrement, il y a toujours autant de bruit. Donc, je ne sais pas quelle équipe il supporte. Et la police fait rien? Alors, la police fait rien. La police fait pas rien. La police, ce qu'on constate, c'est que la police, elle fait ce qu'elle peut quand elle peut. Donc la police a certainement pas les moyens matériels et humains de venir arrêter 30 voitures qui sont là toute la nuit, parce qu'on comprend bien que quand il y a des agressions, quand il y a d'autres choses, ce soit prioritaire sur les nuisances sonores. On l'accepte, mais par contre, il va falloir trouver des solutions, parce que quand c'est un phénomène récurrent, on ne peut pas non plus se contenter de dire qu'il n'y a pas les moyens, quoi. Alors, vous avez créé votre collectif. Vous proposez quoi pour mettre fin à ce phénomène? Alors,
Concrètement, on ne propose rien, parce qu'on n'a pas la prétention de connaître les solutions aux problèmes. Il y a des gens qui sont élus, il y a des gens qui sont payés, dont c'est la fonction, le métier, pour trouver ces solutions. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on arrête de nous répondre qu'on est un cas isolé, que personne finalement se plaint tellement, que c'est de temps en temps. Non. Nous, on est là pour dresser un constat, pour dire que les gens en ont marre. On le constate, c'est bien, c'était le but. 1500 personnes en un mois, c'est qu'il y a un réel souci. Donc maintenant, on ne peut plus nous ignorer, on ne peut plus dire qu'il ne se passe rien. La presqu'île, la nuit, le week-end, c'est un enfer, parce qu'il n'y a pas que les klaxons, vous avez aussi les voitures qui font des accélérations sur la rue Édouard Herriot, qui volontairement laissent passer les feux au rouge pour être le premier au feu et démarrer en trombe, qui grillent les feux. Moi, je ne suis pas très loin du feu de la rue Grenette, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas encore eu d'accident gravissime à ce feu, parce qu'à chaque feu rouge, il y a une voiture qui le grille. Vous avez ça, et vous avez aussi les gens qui conduisent en état d'ébriété, voire qui s'arrêtent sur les emplacements de livraison pour se vider des bouteilles de vodka et qui repartent au volant après. Tout ça, finalement, dans le centre-ville de Lyon, c'est festif. Alors vous rentrez chez vous le samedi avec vos enfants, tranquillement. Et il y a ça, honnêtement, il y a un climat mais qui est hyper malsain. Qui n'est pas acceptable, quoi. Donc je crois que tout le monde aura bien compris qu'il y a effectivement un grave problème aujourd'hui dans la presqu'île, que votre collectif La Presqu'île en colère a tiré une sonnette d'alarme. On verra ce que font les pouvoirs publics dans les semaines qui viennent. Pauline Grosjean, je vous remercie. Merci à vous.